Bonjour les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de nos amis poissons sur le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon mois de septembre. On va aller voir ensemble les énergies générales pour vous. Je vous rappelle que voilà, comme je vous le précise, ce sont des énergies générales et donc elles ne parleront pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite fortement à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour des compléments d'informations sur votre mois d'octobre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue dans mon univers. N'hésitez pas à vous abonner. Tout simple, vous prenez votre souris, vous cliquez sur le petit carré en bas à droite de votre écran, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti, on y va pour les énergies générales. On ira explorer les énergies d'amour et puis les conseils aussi en fin de tirage. C'est parti, votre énergie, c'est l'énergie de la reine d'air, indépendante, expérimentée, résistante, pleine d'esprit, la prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. La reine d'air, alors, elle a une particularité, c'est qu'elle est très tranchante, très franche, peut-être un petit peu trop parfois, mais par contre, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui sait, qui agit beaucoup plus avec la tête qu'avec le cœur. Donc attention un petit peu quand même sur ce mois d'octobre, mais voilà, on est dans une énergie de leader, hein. La reine, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle est reine, d'accord, donc un personnage important. On va aller voir un petit peu comment ça parle, mais j'ai l'impression que là pour les poissons, il est question vraiment de retrouver un esprit plus équilibré, d'accord, plus juste. Allez, on y va, on fait un premier tour d'horizon avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder ensemble ce qui se passe. On vous dit qu'il y a le temps, la maison, les retards, la loi, ok, et en dos de deck, on a le voyage. Alors, ça vient me parler que à l'intérieur de vous ou par rapport à votre foyer, on a besoin de prendre le temps parce que les choses vont prendre du retard. Ça peut être une décision de justice qui prend du retard pour vous les poissons. Ça peut être aussi également de retrouver votre équilibre intérieur et de prendre une certaine hauteur pour le long terme. Ouais, vous avez besoin de plus de tranquillité, plus de recul, de repos. On sent hein, cette envie de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle. J'ai l'impression que c'est un mois d'introspection et c'est pour ça que vous avez aussi cette reine d'air parce que elle est indépendante, elle est tranchante. Donc peut-être que vous allez mettre de l'ordre dans vos pensées. Si c'est pas un jugement, c'est peut-être voilà de l'ordre dans vos pensées. Ça a pris du retard. Vous sentez qu'il y a plein de choses à faire. Vous allez trancher, décider, faire les choses en sorte que voilà, de résoudre les retards, de rattraper le temps perdu. Il y a quelque chose comme ça. À vous de voir comment ça résonne dans vos énergies pour ce mois d'octobre. On va aller prendre les 77 versions chocolat. Allez, les 77 versions chocolat pour votre mois d'octobre, les petits poissons. Allez, c'est parti. On y va. Allez, être à l'écoute, certainement de ses ressentis. Alors, c'est marrant parce qu'on retrouve la justice, on retrouve l'équilibre, le fait de se défendre, mais aussi de trancher les choses. D'accord? La reine d'air, je vous dis, elle est tranchante, elle tranche les décisions. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, des bons conseils, soyez tranchant, soyez décisionnaire pour retrouver votre équilibre. Il y a des nouvelles qui arrivent, des choses qui vous manquent aussi, peut-être des amis qui vous manquent. Il y a un manque par rapport à un conflit. On peut être dans ça aussi. Il y a un petit côté immature. Ah, c'est un mois très dans le mental pour vous les poissons. Des secrets révélés. On a des choix à faire. C'est compliqué. Des solutions à trouver par rapport à une réconciliation. On est à l'écoute, d'accord? On sait qu'il y a des nouvelles qui arrivent. On les entend. Mais on est un peu immature. On est comme un enfant. Peut-être qu'on fait aussi la politique de l'autruche et c'est un petit peu compliqué de voir les choses arriver. On tranche. Il y a une décision qui est prise. Hein, c'est tranchant. On se défend. Mais peut-être qu'on manque de ça. La reine d'air, elle va vous aider à trancher un peu les choses parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous êtes en train de vous tourmenter parce que vous agissez comme un adolescent, un enfant qui ne sait pas où il va. On sent que c'est très émotionnel, que vous allez mettre tout le mois à vous remettre de quelque chose, à trouver cet équilibre. Peut-être que des amis vont vous permettre de trouver cet équilibre. Hein. On est un peu dans ça. Hein. On va aller voir, on va recouvrir avec les 77 vanilles. Un mois très dans la confusion, j'ai l'impression, pleine de doutes.
Ouais. Pourtant, la reine d'air, c'est une énergie qui me parle plutôt de... Elle se positionne, hein. Elle n'a pas le temps, elle est intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle est indépendante. Et là, c'est comme si vous allez être forcé d'aller vers cette énergie. Comme si au jour d'aujourd'hui, vous n'étiez pas dans ces énergies et que, ouais, vous êtes à l'écoute, mais vous êtes immature en fait. On vous donne des conseils, il va falloir arrêter de vous voiler la face et y aller, partir au combat. Hein. Ouais. Retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous, hein. C'est ça. Hein. Ouais. Des nouvelles peut-être au niveau de la santé, il y a quelque chose pour votre bien-être, il va falloir que vous écoutiez vraiment les nouvelles. Ouais. Ok. Bah, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Vous vous sentez complètement paumé là sur ce mois. Alors je suis désolée, hein, mais c'est pas forcément des très très belles énergies. Moi j'ai l'impression qu'il faut prendre du recul là. Les poissons, on est complètement perdu, on est paumé, on agit comme un môme, on a besoin de se reposer. Peut-être le lit, l'arbre. Ça peut me parler, alors pour les futures mamans d'être alitées, hein, d'accord, peut-être pour ça. Peut-être aussi pour d'autres des problèmes de santé qui vont nous forcer à nous reposer, hein, d'être en arrêt maladie, parce qu'on n'ouvre pas les yeux, parce qu'on manque de sommeil, parce qu'on manque d'assiduité, parce qu'on agit comme un môme, hein, comme un adolescent. Ouais. Il va falloir passer un accord avec vous-même et avec l'univers, il faut prendre ce recul, hein, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui vont vous être révélées sur ce mois d'octobre. C'est comme si vous alliez devoir être fort. Hein. Ouais, c'est un petit peu difficile. Hein. Non, hein, vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous êtes complètement paumé. Et il va falloir du temps. Hein. Je pense que le mois d'octobre, c'est un mois où vous prenez le temps de réfléchir, le temps de savoir ce que vous voulez, le temps de vous positionner. On est vraiment... Je ne sais même pas comment vous dire parce que c'est comme si vous acceptiez pas d'ouvrir les yeux, mais vous allez être forcé et contraint d'ouvrir les yeux, de vous rendre compte des choses, d'écouter votre émotionnel, d'écouter votre sagesse intérieure. Vous allez manquer de quelque chose, manquer de douceur, manquer de maturité, manquer de panache en fait. Je sais pas comment vous dire. On sent que c'est nonchalant là pour les poissons et qu'on se laisse un peu porter, mais et qu'on est dans l'attente. Voilà, on est dans l'attente, on prend le temps, sauf que à un moment donné, il va falloir un petit peu vous bouger quoi. J'ai l'impression de ça. Ouais. À voir. On va voir un petit peu plus loin, mais on va aller regarder un petit peu au niveau sentimental. Ce qui, comme s'il y avait une petite dépression là pour les poissons. Je sais pas. Ça me parle de ça. Mon guide est en train de me parler de, ouais, une sorte de dépression, quelque chose qui est difficile à digérer pour vous, quoi. Des secrets, du manque, l'impression que vous tournez en rond, les nouvelles, elles arrivent, elles s'accumulent, l'impression de devoir vous battre contre des moulins à vent ou quelque chose comme ça, en fait. Une énergie assez difficile, là, pour vous, les poissons. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça que vous avez l'énergie de la reine d'air. Hein. C'est parce que justement, on vous demande de reprendre le pouvoir. Hein. On vous demande de reprendre, de prendre des décisions. Hein. D'accord, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. De pas être non plus trop... trop droit, d'accord? Parce que la reine d'air, c'est, je vous ai dit, c'est cette reine qui prend pas le temps de rire ou d'écouter ses sentiments. Et c'est peut-être ça, en fait, vous prenez un peu trop tout comme ça, à la légère, au sérieux, et jamais vraiment avec le cœur, en fait. Dans votre tirage sentimental, les enfants, ok. Les enfants, l'hiver, quelque chose qui est bloqué, ouais. Alors, on peut me parler, hein, effectivement, maman alitée, enfin, alitée. On peut me parler vraiment de ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais on sent qu'il y a un froid. Parce que c'est ce petit côté enfantin, ce petit côté enfant intérieur qui est un petit peu bloqué et qui vous met un petit peu peut-être en froid avec les amis, les conflits. On a du mal à communiquer. Ouais, ouais. Il y a des déclarations, de la jalousie, des choix à faire, des chèques. Vous sentez de la distance, j'ai l'impression, avec les gens. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez déclarer votre flamme et on sent, ça a du mal à être chaleureux. Ça a du mal à être chaleureux. Vous sentez dans la rivalité, la concurrence. Ouais. On va aller voir, on va aller recouvrir avec graines d'amour. Allez, on va recouvrir avec graines d'amour. On va aller voir un petit peu pour vous les poissons. Ouais.
Depuis cet été, c'est un peu compliqué la communication. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être les débuts d'une relation. Hein. Ouais. Nouvelle aventure. Ok. Le doute, ouais, on doute. On sait pas. Hein. Pour moi, il y a un lâcher-prise à avoir là sur ce mois d'octobre. Hein. Réconciliation, patience, encore un divorce. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Pour les célibataires, on peut me parler des débuts de quelque chose, mais il y a un blocage. Vous trouvez certaines solutions, mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer la situation, il va falloir pardonner, il va falloir faire preuve de sagesse, être intelligent. La reine d'air. Il va falloir être intelligent face à ce nouveau départ, face à la concurrence qu'il peut y avoir. C'est une nouvelle aventure qui est prometteuse, mais qui vous fait douter, qui vous fait réfléchir. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments. D'accord? C'est un petit peu ça pour les célibataires. Hein. Donc, s'il y a une rencontre qui arrive, laissez-vous porter et soyez pas dans la concurrence, la rivalité. Vous ne serez peut-être pas le seul ou la seule prétendante. Et ça vous fait flipper un petit peu. Vous avez du mal, du coup, ça vous braque pour communiquer. On est un petit peu dans ça. Ok. Pour les couples ici, on peut me parler d'un nouveau départ, on peut me parler de l'arrivée d'un enfant, on peut me parler, pardon, désolé, de solutions, de pardonner. On peut me parler aussi que dans le cercle amical, il y a de la concurrence, il y a de la rivalité, quelque chose comme ça, qui a jeté un froid au sein du couple et qui vous a fait réfléchir. Hein. Peut-être quelqu'un qui a été un petit peu trop entreprenant avec votre partenaire. Simplement. On sent qu'il y a de la sagesse, il y a le fait de devoir être intelligent et de ne pas vous préoccuper de ça. Il y a quelque chose qui revient tout doucement mais sûrement. Ouais, il y a la jalousie. Hein. C'est comme si vous étiez jalousé dans votre couple. Hein. C'est compliqué. Hein. Il y a l'échec. Il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de mettre la zizanie mais ça ne marche pas. Ok. Bon, à vous de voir comment ça résonne en vous, là, mes petits poissons, mais c'est vrai que c'est un mois qui est compliqué. On sent qu'il y a beaucoup de concurrence, rivalité, il y a beaucoup d'opposition dans votre tirage, il y a de la peine, il y a de la tristesse. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais vous doutez, vous ne savez pas trop, vous vous sentez perdu. C'est comme si vous deviez aussi pardonner ou accorder votre pardon, mais vous n'étiez pas capable. Vous agissez comme un enfant, en fait. C'est comme si... Et sans être méchant, comme si c'était dû, mais vous n'arriviez pas à voir les choses qui sont déjà bien pour vous, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Allez, on va aller prendre les conseils à suivre, pardon. Alors, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, les virages s'amorcent. Et soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, soyez volontaire. Je vous ai dit, vous êtes un peu nonchalant, on sent que vous laissez venir les choses. Il va falloir prendre votre place. Hein. Il va falloir inverser la vapeur. Hein. Transformer le négatif en positif. Il faut vous rendre disponible au changement. C'est comme si vous attendiez qu'il arrive ce changement, mais il va falloir que c'est vous qui... Enfin, c'est à vous de le provoquer. Hein. C'est le conseil qu'on vous donne. Hein. La reine d'air, elle a cette position où on se débarrasse de ce qui ne nous sert plus et d'atteindre les objectifs. Hein. Ouais. Le conseil, le voyage, hein. Partir à l'aventure, il va falloir prendre votre petite valise là. Hein. On a 2 fois la notion de la valise. Hein. Il va falloir prendre votre valise et puis aller au combat là, les poissons. Il faut arrêter de dormir sur vos lauriers en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Ouais. Ben, j'espère que vous allez vous réveiller les petits poissons. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo va vous aider. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.